Bonjour tout le monde, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, l'ordinateur. En se basant sur le super cours pour débutants de l'EPN Picoulé, on va décortiquer cette machine pièce par pièce. Pas de panique, on va faire ça de manière super claire et structurée. Allez, c'est parti pour ce décryptage. Bon, face à un écran noir ou à une de ces grandes tours silencieuses, on se pose forcément la question, mais qu'est-ce qui se passe vraiment là-dedans? C'est vrai, l'informatique, ça peut paraître complètement intimidant au premier abord. Mais en fait, une fois qu'on ouvre le boîtier, on découvre une logique qui est non seulement fascinante, mais surtout hyper accessible. Alors, au menu de notre exploration aujourd'hui, on va y aller par étapes. 1. Les bases de l'ordinateur. 2. La différence entre fixe et portable. 3. Le cœur de la machine. 4. Les périphériques et connexions. Et pour finir, 5. Prendre le contrôle. On attaque tout de suite avec la première partie, les bases de l'ordinateur. De quoi est-il vraiment composé? Pour bien comprendre, il faut d'abord regarder les choses en grand, un peu comme quand on étudie l'anatomie humaine. Sur un bureau classique, on a ces objets qu'on connaît bien. L'écran, pour voir ce qu'on fait, le clavier pour taper, la souris pour se balader à l'écran, et évidemment, la pièce maîtresse, celle qui fait tout le travail, j'ai nommé l'unité centrale. On l'appelle souvent l'UC. Ce qui nous amène à la deuxième partie, fixe ou portable. On va voir comment comprendre ces deux formats. Et oui, les ordinateurs peuvent avoir des looks complètement différents selon les besoins. Mais attention, la logique de base, c'est exactement la même. Un ordinateur portable, c'est tout simplement l'anatomie qu'on vient juste de voir, mais condensée dans un seul corps mobile, c'est le côté pratique. L'écran, le clavier et l'unité centrale fusionnent dans une forme super compacte qu'on peut facilement glisser dans un sac. Donc, si on met ces deux formats côte à côte, la vraie grande différence, c'est l'intégration physique. Sur un ordinateur fixe, tous les éléments sont bien séparés. Sur un portable, c'est du tout en un, et un petit pavé tactile vient remplacer la bonne vieille souris. Mais honnêtement, la logique d'utilisation en elle-même, elle ne change pas d'un iota. Passons maintenant à la troisième partie, ma préférée, le cœur de la machine. On va regarder ce qui se cache à l'intérieur de l'unité centrale. Là, il est temps de zoomer et d'entrer dans les entrailles de la bête. Ouvrir une tour, c'est génial parce que ça permet de mettre des images sur tout ce vocabulaire technique qui peut sembler un peu abstrait. On voit concrètement où chaque élément vit, exactement comme quand on soulève le capot d'une voiture pour comprendre un peu comment le moteur fonctionne. Et à l'intérieur, chaque composant a un rôle ultra précis. On commence avec le bloc d'alimentation. Ça, c'est littéralement la centrale électrique de l'ordinateur. Ça prend le courant de la prise murale et ça le distribue partout en toute sécurité. Ensuite, on a la carte mère. C'est un peu le grand chef d'orchestre qui relie absolument tout le monde. Et au milieu de tout ça, il y a le processeur. C'est le cerveau, celui qui gère les millions de calculs invisibles derrière chaque petit clic. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le stockage et la régulation. Le disque dur, par exemple, c'est la mémoire à long terme. C'est la maison de tous nos documents personnels, du système d'exploitation et des logiciels. À côté, on a la mémoire vive, ou la RAM. Alors ça, c'est la mémoire provisoire ultra rapide, indispensable pour que tout fonctionne de manière bien fluide à l'instant T. Et comme toute cette électronique a tendance à vite chauffer, les ventilateurs sont là pour rafraîchir tout ça et maintenir une température parfaite. Quatrième partie, les périphériques et les connexions. On va voir comment la machine communique avec l'extérieur. Prenons un tout petit peu de recul. Comment ce fameux cerveau informatique fait-il pour interagir avec le monde physique? Eh bien, c'est grâce à ses membres externes. D'un côté, on a nos appareils de tous les jours, l'imprimante, la webcam, les enceintes. De l'autre, on a les ports à l'arrière de l'unité centrale. Et le truc génial, c'est que c'est hyper logique. Entre les prises audio avec leur code couleur et les ports USB, c'est une simple règle de cause à effet. À chaque périphérique correspond sa petite prise dédiée. C'est aussi simple que ça. Du coup, brancher son ordinateur devient un jeu d'enfant. On identifie la bonne prise visuellement, on branche délicatement le câble, et pour finir en beauté, la petite étape ultime, on appuie sur ce fameux bouton d'alimentation. Et boum, c'est l'étincelle qui donne vie à toute la machine. C'est plutôt satisfaisant, non? On arrive à notre cinquième et dernière partie. Prendre le contrôle avec la souris et le clavier. C'est là que la magie opère, le point de contact direct entre l'humain et la machine. Et on commence avec la souris, l'outil de navigation par excellence. Elle est conçue pour épouser parfaitement la forme de la main. Elle possède principalement un bouton gauche, un bouton droit, et au milieu, cette petite molette qui devient très très vite indispensable pour faire défiler les pages Internet sans se fatiguer. L'action qu'on répète le plus en informatique, c'est sans conteste le clic gauche. Il sert à tout, sélectionner un fichier, déplacer un élément, valider un choix. C'est vraiment l'action d'affirmer quelque chose. À l'inverse, le clic droit, c'est celui de la curiosité. Il ouvre des menus pour voir quelles autres actions sont possibles. Et si on veut ouvrir un dossier ou lancer un programme? Allez, un petit double clic gauche rapide et c'est parti.
Et pour le clavier, c'est le même principe. Rien ne remplace la pratique. Dans les exercices du cours, on retrouve cette phrase toute simple. Après l'école, François et Hélène vont être fatigués. Ça a l'air de rien comme ça, mais taper ce genre de phrase permet d'aller chercher chaque lettre, chaque accent, chaque point de ponctuation. C'est exactement comme ça qu'on apprivoise le clavier, étape par étape. Alors, la vraie question à se poser, c'est comment la maîtrise de quelques clics et de frappes sur un clavier peut-elle nous ouvrir les portes d'un monde numérique aussi immense ? En fait, en comprenant cette anatomie de base du cœur du processeur jusqu'à la petite molette de la souris, on pose des fondations super solides. L'ordinateur n'est plus cette boîte noire intimidante, il devient juste un outil à notre service. Et une fois qu'on sait exactement comment cet outil fonctionne, quelle sera la toute première chose qu'on lui demandera de créer ?